Alors, bienvenue Antoine, ça me fait plaisir de t'avoir en interview. Salut Jack, bah, avec grand plaisir. J'espère que tout va bien pour toi malgré cette période un peu particulière. Ça va, ça va, ça va. Alors, pour toi qui nous regarde, ben, je te présente Antoine Pétavin. Alors, je sais pas trop comment t'appeler. Le papy du web, le tonton du web. Mais non, mais c'est affreux de dire ça. Oui, je sais pas. En fait, j'ai toujours été le jeune de quelqu'un ou le vieux de quelqu'un. C'est l'horreur de ma vie. Quand j'étais jeune, quand j'avais 21 ans, 22 ans, j'avais déjà des sociétés, je créais des événements, etc. Et comme j'avais pas l'air assez vieux, je me laissais pousser la barbe, etc. pour avoir l'air plus vieux. Et puis après ça, un jour, en fait, là, j'ai 44 ans, j'ai deux enfants. Et après ça, un jour, du coup, je suis devenu vieux. Et je me suis pas rendu compte qu'en fait, les gens, ils étaient restés jeunes en fait, sur le web. Et du coup, ils m'appellent le dinosaure ou le papy du web. Mais je pense que toute ma vie, j'aurai un souci avec l'âge. Il y a un truc qui se passe mal dans ma vie. Je suis Je toujours sais, trop vieux ou trop jeune par rapport à ce que je fais. je sais pas s'il y a un espace temporel différent sur le web, puis que les 15 ans se transforment en 45 tout d'un coup. C'est exactement ça. Ouais, Ouais, parce que 15 ans sur le web, ça fait quand même pas mal de temps par rapport à d'autres, hein. ouais, ça fait C'est, beaucoup. Ouais. Ça fait même ouais, quasiment 20 ans. En fait, j'ose même pas le dire, mais ça fait 20 ans que j'ai commencé en 2000. ouais, 20 ans. Aïe, aïe, aïe. T'en as vu des choses du coup. C'est cool, ouais, j'ai vécu toutes les phases. Le début où on codait en HTML, les phases d'après, où tu sais où il y avait Yahoo. Toi, toi, tu as 19 ans, toi. Pour toi, tu n'es pas concerné par ça. Tu as Non, 1 an et demi, toi. C'est pas ton cas, tu vois. Mais je suis à poil plus jeune que toi, si jamais. Ah oui? Bon, bah, ça va. Mais c'est J'ai parce que j'ai 40. l'air plus vieux. T'as combien? 40. Ah oui, tu fais beaucoup. Tu vois, non, je te donner la trentaine peut-être. 30, Ah, 30. bah c'est cool, tu vois. Et tu te rappelles de ce temps, pour toi qui es vieux maintenant aussi comme moi, est-ce que tu te rappelles de ce temps où dans Yahoo, tu avais des rubriques, tu avais une page avec des rubriques dessus et que tu pouvais cliquer dessus et tu avais genre 5 sites en fait, je sais pas, genre tu avais une rubrique petites annonces, tu cliquais dessus, tu avais 5 ou 6 sites dessus, c'était Ah tout. oui. C'est ça le web de l'époque, en fait, il n'y avait rien dessus. Et Il puis fallait attendre 10 aujourd'hui, minutes pour avoir une page qui s'ouvre. ouais, grave. On chattait avec Caramel. Et puis, Ouais. Je faisais soumettre ma page au machin, puis Yahoo vérifiait que ton site était correct ou pas, puis te référençait dedans, puis tu faisais partie s'il y avait, ils étaient 5 dedans, quoi, en fait, c'est tout, quoi. Et exact. aujourd'hui, on dit que le web multiplie de taille par deux chaque année, donc Ouais. c'est exponentiel, en fait. Chaque année, on a 2 fois plus de trucs Mhm. dans le machin, donc ça devient juste gigantesque au final. Ouais, ça abusé comme ça, c'est bien développé. Puis justement, Ouais. bah, quand on est dans des périodes un peu particulières comme ça, ben, je sais pas toi, mais moi je suis pas mal sollicité. Beaucoup de demandes de gens qui veulent euh, transformer leur activité physique, puis la transformer en ligne, quoi. Et écoute, bizarrement, j'ai pas eu trop ça en tout cas. Ok. Je sais pas pourquoi. Mais après ça, je parle à des gens qui sont déjà pas mal dans le marketing et dans le truc. Donc si ça se Mhm. trouve, Ils sont déjà lancés, quoi. c'est juste que Ouais. c'était déjà des gens qui étaient un peu dedans à la base en fait. Mhm. Donc c'est peut-être juste ça la raison. Ouais. Donc toi, tu es connu principalement pour avoir bossé ben, dans la séduction initialement. Tu as écrit un livre, hein, Casé en une semaine, c'est ça, en Oui. 2006, donc, qui est devenu le livre le plus vendu en France, le livre numérique. Ouais, je pense que j'ai encore ce record aujourd'hui. Ouais. Le Ouais. livre le plus téléchargé de France. Et c'était une belle histoire. J'étais fauché comme pas possible. Ah. Et proche de l'interdit bancaire. Et j'étais jeune en plus à l'époque. Et il fallait vite que je trouve quelque chose pour faire de l'argent. Je me suis dit, je vais écrire un livre sur un sujet un Ouais. peu tendance. Toutes les maisons d'édition m'ont refusé. J'ai fini par le mettre en livre, en PDF, en téléchargement en direct, en me disant, je vais en vendre 3-4, ça me payera un restaurant ce soir avec ma copine. Et le livre a fait 1000 ventes le premier mois, donc ça a fait 1000 fois 15 euros, 15 000 C'est euros le 15 premier 000. mois. Ouais. J'étais comme dingue et le livre a fait quasiment 1 million d'euros en un an, un peu plus d'un an. Et Ok. c'était une belle histoire. Ouais. Et je suis tombé amoureux de ça, mais même encore aujourd'hui, c'est tellement ancré en moi, c'est ce bonheur de faire des ventes. Enfin, même là, pendant qu'on se parle, tu as des petits machins, les petites notifications avec les ventes qui arrivent. J'ai un réel bonheur à me dire que c'est un des rares métiers où tu peux faire la sieste et gagner de l'argent. Oui, c'est ça. Mais en plus, c'est passionnant en te voyant parce que tu as vraiment cette patate chaque fois qu'on te voit en vidéo, que ce soit dans les petits messages WhatsApp que tu m'envoies. Je trouve ça vraiment, on voit que c'est quelque chose qui te passionne beaucoup. Ouais, j'adore ça. Ouais. Les Ouais. gens pensent que je suis fou, mais non, mais j'ai probablement un peu de ça aussi. Mais ouais, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. J'adore ça, j'adore le web, c'est un outil. J'avais juste avant là, une classe avec des élèves, ils étaient une dizaine, et que Ah, cool. j'accompagne, et on parlait de la publicité Facebook. Alors, ils me disent aujourd'hui, ce sont des élèves qui veulent devenir coach. Ils me disent aujourd'hui, c'est Mhm. compliqué, tu vois, devenir coach. Le web double chaque année, il y a de plus en plus de pages, de plus en plus de bruit finalement. Enfin, comment sortir du Mhm. lot quand il y a autant de bruit sur le web en fait? C'est quoi la bonne solution?
Et je leur montre la publicité sur Facebook, par exemple. Et là, en l'occurrence, dans leur domaine, pour 10 euros, tu peux toucher entre 1200 et 5000 personnes. C'est des gens qui vont voir ta publicité ou ta vidéo ou ton message. Les 10 euros, moi, je suis vieux, tu vois, je viens d'un monde où dans le temps, il fallait envoyer des lettres par la poste aux gens, il fallait faire des fax, enfin, j'exagère un peu, mais il fallait que les gens répondent à ta lettre par une autre lettre en glissant un chèque, etc. C'était infernal. Là, tu peux toucher entre 1200 et 4500 personnes pour 10 euros. Si jamais, on est dans un monde qui est plein d'opportunités. Et le web, il y a deux façons de le voir. Le premier, c'est de se dire que finalement, on est foutu, ça ne marchera pas, il y a déjà trop de monde. La deuxième, c'est de se dire, mais mince, mais quelle chance au final, quelle chance j'ai de pouvoir faire ça. Et puis, l'autre chance qu'on a là-dedans, c'est que finalement, 99% des gens sont juste nuls dans leur communication, dans leur message, etc. Tu ne comprends même pas de quoi ça parle, en fait. Et du coup, il suffit juste que ton message soit un poil plus clair pour que derrière, les gens te repèrent, te kiffent, etc. Et je ne sais pas si tu regardes un peu les pubs qui passent sur ton fil d'actualité, la plupart, elles sont nulles, en fait. Ça n'a pas de sens. Tu ne comprends même pas de quoi ça parle. Les gens sont ça t'accroche pas tout de suite l'attention, du coup, ça part. Ça t'accroche pas, c'est pas clair, c'est flou, ils utilisent des images, des trucs, tu vois pas le machin, quoi. Après ton livre, tu avais lancé le site Je récupère mon ex, qui est devenu un succès, puis qui tourne toujours. Hein. Qui fête ses 12 ans aujourd'hui, 12 ans. Le nom de domaine a été acheté le 22 avril 2008. Ouais. Et il a 12 ans aujourd'hui. 12 ans de vie, c'est fou. Okay. Et c'est une jolie histoire. Ouais. C'est une jolie histoire. C'est l'histoire de… au début, j'étais tout seul dessus. C'était un tout petit blog à l'époque. Et puis, j'ai rajouté du monde au fur et à mesure dessus à chaque fois. Et aujourd'hui, c'est devenu une jolie société. Ouais. C'est quoi, une trentaine de personnes, hein, que j'ai lu? Il y a une trentaine de personnes. On a 7 salariés. Après ça, il y a beaucoup de prestataires un peu dans tous les sens pour du référencement, du montage de vidéos, des publicités, etc. Mais c'est une jolie société. Et finalement, la chose qui est bizarre là-dedans, avant d'être en ligne, j'étais salarié. Et j'étais salarié dans des très grands groupes. Et j'ai un job plus sûr depuis que j'ai un blog que lorsque j'étais salarié. C'est une chose qui est totalement étrange. Ouais, okay. J'ai été salarié dans une boîte il y avait 110 000 personnes dedans qui a coulé à cause d'une technologie japonaise qui les a détruits, qui était moins chère et plus efficace que ce que nous on faisait en France. La deuxième, j'étais chez Bouygues Télécom qui a eu des plans de redressement dans tous les sens. Et comme à chaque fois, j'étais dans les nouveaux à l'époque. C'est quand j'étais jeune à l'époque. Là, j'étais jeune. C'est là que ça ne marchait pas, tu vois. Et pareil, j'ai été licencié dans les premiers parce que je venais juste d'arriver dans la boîte au bout de 6 mois. Désolé, c'est les plus jeunes qui vont dégager. Et on a dégagé aussi Bouygues Télécom, c'est gigantesque. C'est aussi, je crois, je ne sais même plus combien ils ont à Paris, ils ont 85 000 employés. Viré aussi. Et finalement, c'est ce blog qui, dans le temps, a été le plus sûr pour moi. C'est ce qui m'a apporté des revenus les plus sûrs dans le temps. Et pourtant, quand tu vas à ta banque et que tu demandes un emprunt, c'est rarement à cet endroit-là, c'est rarement à toi qu'on prête au final. Pour eux, c'est pas assez sûr quoi, comme business. Ben ouais, je leur montre par A plus B que c'est là que j'étais le plus sûr dans ma vie. Mais je pense que dans le nouveau monde, les gens n'ont pas encore compris ça. Non. Mais ça va venir gentiment. J'espère. Sûrement. J'espère. Du coup, tu es quand même assez web entrepreneur dans l'âme, tu es homme d'affaires, coach, consultant. Tu as lancé le Web Entrepreneur Day. C'est ça. À se poser la question si tu n'es pas un petit peu hyperactif quand même. Hein. Si, sûrement, ouais. Sûrement hyperactif. Ouais. Sûrement. Ouais. Mais je suis comme un… En fait, c'est ça. J'aime pas trop ce mot hyperactif, mais je pense que personne d'hyperactif n'aime le mot hyperactif au passage parce que ça sonne un peu comme une maladie. Non. Je préfère penser que j'ai l'âme d'un enfant de 12 ans. Et un enfant de 12 ans, il faut tout le temps l'occuper, il a toujours des idées. Et j'aime être dans un univers où finalement, ton imagination tourne tout le temps et tu peux toujours lancer des choses. Par exemple, la semaine dernière, j'ai voulu lancer le plus gros festival d'humour francophone. Et j'ai donc mis un message sur mon Facebook. Est-ce que ça vous intéresserait ou pas? Est-ce que vous connaissez des humoristes, etc. J'ai appelé 30 humoristes dans la foulée. Enfin, j'ai eu l'idée à 14h. À 15h, j'avais posté le machin sur Facebook. À 17h, j'avais appelé une trentaine de personnes. Peut-être pas 17h, mais genre à 20h, j'avais appelé 30 personnes. Et tout s'est dessiné pour se mettre en place. Au final, le projet ne s'est pas fait parce que les humoristes m'ont dit que c'était compliqué pour eux de faire des stand-up devant Zoom, par exemple. Mais encore une fois, tu vois, tu es dans un monde où le web, c'est l'univers des possibles. C'est un monde pour enfants, en fait. C'est un jeu, tu vois, il faut que tu le considères comme ça. À partir du moment où tu as de quoi vivre dessus, il faut que ça devienne un jeu, un truc rigolo. C'est ça qui te motive, en fait. C'est le fait que ça soit un peu un jeu, quoi. Ouais, si chaque jour… c'est un jeu qui suit ma vie. Si, par exemple, aujourd'hui…
À l'époque, quand j'ai démarré, je ne savais pas séduire une… Alors, quand j'ai démarré au tout début, je cherchais un colocataire. J'ai créé colocation.fr. Oui. Après ça, je ne sais pas coder de site web au passage, hein, mais j'ai payé à un ami quelques centaines d'euros pour qu'il me fasse un site web. Après ça, je cherchais à séduire une fille. J'ai créé 15 heures d'une semaine pour savoir comment séduire une fille. Après ça, j'étais en couple et je ne savais pas comment gérer les disputes de couple. Je récupère mon ex.com. Après ça, j'ai trouvé ça chouette de pouvoir lancer plusieurs sociétés en parallèle. Donc, j'ai créé une société qui fait du conseil en marketing et en stratégie sur le web. Et probablement que quand j'aurai 70 ans, je vais faire des produits sur comment être retraité et heureux, tu vois. Enfin, ça va suivre ma vie et mes envies tout le long. Et puis, si ça se trouve, d'ici 6 mois, je deviens, j'en sais rien, je serai humoriste ou je vais créer une voiture. Enfin, on ne sait pas en fait. Enfin, la beauté aussi, c'est de se dire que tu peux faire ce que tu veux sur le web, sans avoir de limitation. C'est l'important, c'est justement de passer à l'action. Avec certains clients, je leur dis, mais si vous avez une offre, vous n'êtes pas sûr, ben, vous la faites quand même, vous la lancez. Il n'y a pas besoin de tout créer, tout faire 15 000 pages de vente. Vous lancez votre idée à votre liste. Si ça prend, ben voilà, vous avez une semaine pour faire l'offre, puis ça va le faire. Mais le but, c'est de se lancer, quoi. Ouais. Exactement. On a un joli dicton qu'on marque partout dans nos entreprises, partout. C'est-à-dire que partout, si tu viens chez moi, dans mon domicile ou dans mon entreprise, c'est marqué partout la même phrase, fait est mieux que parfait. Parfait. Et c'est marqué partout, partout, en fond d'écran, sur mon téléphone, partout. Je favorise le fait de faire de manière imparfaite. Fait est mieux que parfait. Et il y a un ami qui m'a dit, à la fin de la journée, le seul qui a gagné, c'est celui qui a mis en production quelque chose. Et ouais, clairement, produit, essaye, teste. Dimanche, là, donc il y a quelques jours, je m'ennuyais, j'ai créé un produit sur la confiance en soi. Un matin, c'était dimanche matin, il était 10h, je me suis dit, tiens, est-ce que ça marcherait? Je tape une petite page de vente qui raconte ma vie, où j'étais anciennement timide, j'en rajoute un peu, je rajoute 3 couches, j'étais vraiment très timide, etc. C'était compliqué. Et à la fin, je dis, si ça vous intéresse, voici un guide contenant 40 techniques pour être moins timide. Et je me dis, voyons si ça marche. Mais je n'ai même pas créé le produit, en fait. J'ai juste créé une page, Voilà, c'est ça. en texte, il n'y a même pas d'image, il n'y a rien. Il y a un texte et un bouton, je mets une petite photo de moi qui fait comme ça, je mets un petit texte de pub miniature, je mets 50 € dessus en pub. Voyons si les gens, est-ce que ça intéresserait les gens, est-ce que ça vendrait ou est-ce que c'est une mauvaise idée? Et puis là, au bout de 3 jours, il y a quelques ventes, il n'y en a pas assez. Mais là, on est dans une zone grise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu 0 vente, il n'y a pas eu non plus 300 ventes, il y a eu quelques ventes. Alors bon, à voir qu'est-ce que tu dois ajuster. Voilà, le test n'est pas concluant, donc il faut recommencer. Donc là, je recommence le test aujourd'hui. Je vais changer 2-3 phrases, je vais modifier un peu la pub et puis voir. Et puis peut-être que d'ici 3 jours, ça m'ennuiera, je ne ferai plus ça, ou peut-être que ce sera une passion chez moi. On verra ce qui se passe. Oui, je ne sais plus quel marketeur américain qui disait que money is attracted by speed. Donc, c'est ça, quoi. Il faut faire vite les choses, il faut se lancer, puis pas procrastiner, attendre d'avoir tout bien fait, que ce soit tout parfait, quoi. Ouais. Il y a une jolie phrase qui dit « l'argent va là où il y a de l'énergie ». À partir du moment où c'est toi qui as le plus d'énergie, ce sera gagnant. Après ça, je voudrais juste préciser quelque chose avant de passer pour un fou hyperactif qui fait n'importe quoi et qui lance n'importe quel type de produit. C'est que j'ai des règles quand même là-dedans. Il y a des règles, j'ai des règles de vie. Je suis aussi minimaliste. C'est-à-dire que lancer des choses, oui, mais je n'ai pas à destination de bosser 18 heures par jour. Là, je suis dans un défi de diviser par 2 mon temps de travail journalier et après ça, de bosser une seule heure par jour. Parce que je prône le fait de travailler efficace, mais travailler peu. C'est-à-dire peu, mais efficace. Quand tu fais quelque chose, tu le fais et voilà, c'est efficace. Donc, ça veut dire que si jamais tu crois vraiment en un projet, tu vas mettre dessus de la récurrence, de la répétition. Si par exemple, le projet de la timidité marche, la timidité, confiance, comment reprendre confiance en soi, si jamais ça marche, derrière, il y aura une procédure simple avec une fois par jour, peut-être une vidéo sur YouTube, ou une fois par semaine, ou une fois par mois. Mais il va y avoir derrière des récurrences. Et peut-être que c'est moi qui ferai les vidéos, peut-être pas derrière. Peut-être que ce sera délégué à quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est moi qui vais les interpréter, ou peut-être que quelqu'un va m'écrire ces textes-là. En tout cas, si jamais le projet marche, je m'y tiens et je le lance de manière sérieuse. Et si jamais j'en ai marre, quelqu'un d'autre prend le relais. J'initie quelque chose, je lance une énergie dessus et je teste. Mais si jamais d'ici 4 jours, je décide que le projet m'ennuie ou c'est pas viable pour n'importe quelle raison, il est coupé et je passe à autre chose. Donc oui, de loin, tu peux te dire le mec est inconsistant. Ou alors, si jamais tu réfléchis différemment, tu peux juste te dire ce mec tente des choses, il regarde ce qui marche et il en prend le meilleur derrière et il va continuer dessus. Mais l'idée, encore une fois, c'est pas de lancer tout et n'importe quoi dans tous les sens. Tu prends une chose, tu l'essayes correctement, tu déduis si toi tu aimes ça et si les gens aiment ça, parce que c'est quand même une relation surtout ça, ouais. Et après ça, tu fais un statut et après ça, tu avances et si oui, tu mets quelque chose en place de régulier, de cadré, de récurrent dessus. Ouais. En tout cas, c'est vrai que tu as un business général assez impressionnant. Donc, puis je suis donc très content de t'avoir aujourd'hui.
as accompli vraiment beaucoup de choses pendant ces 15 ans. Je suis sûr que ça va inspirer mon audience. Tu es vraiment le genre de personne que j'aime bien fréquenter. Du coup, on va aller un peu plus dans les questions business et tout. Vas-y. C'est quoi tes actions que tu as mis en place vraiment pour développer ton business et puis que tu as encore toujours maintenant qui te permettent vraiment de le développer, de le scaler encore plus? J'ai fait un constat atroce c'était en début de mois là. J'ai fait un Ok. constat atroce. J'ai regardé mon chiffre d'affaires de l'an passé et j'ai regardé quelles étaient les actions qui avaient été bonnes et quelles étaient celles qui n'avaient pas été bonnes. En gros, Mhm. combien d'heures j'ai passé sur certains projets et combien ça m'a rapporté Ouais. et est-ce que certains étaient des bons investissements en temps et est-ce que d'autres, au contraire, n'étaient pas des bons investissements en temps. J'ai découvert que mon chiffre d'affaires avait été créé sur quelques jours. C'est-à-dire que si j'avais bossé seulement ces quelques jours-là l'an passé, ça aurait créé mon chiffre d'affaires global. Et Ouais. que j'avais perdu, enfin dans la loi de Pareto, en tout cas, j'avais perdu 80% de mon temps sur des choses qui ne rapportaient rien derrière. Mhm. Si aujourd'hui, ce que je remarque, et ça fait une très bonne transition avec ce que j'ai fait juste avant. Aujourd'hui, je ne lance un projet que s'il s'inscrit dans le temps. C'est-à-dire que je sais que je vais pouvoir derrière le mettre en répétition. Le web marche très bien avec la répétition, que ce soit une chaîne Mhm. YouTube où on a une vidéo tous les lundis, par exemple, ou une vidéo par jour, ou une vidéo par mois. La répétition marche bien. Et tous mes projets qui n'ont pas eu de répétition, comme par exemple, j'ai lancé un programme sur devenir coach. J'ai lancé un programme, j'en ai lancé des tonnes des programmes, mais qui Mhm. avaient à vocation d'être lancés seulement une fois ou éventuellement répété au bout de quelques années. Ouais. Tout ça, sur le coup, ça fait de l'argent, donc tu es content. Par exemple, Ouais. j'ai Ça vendu fait une un gros formation, pic. Ouais. ça fait un pic, donc c'est chouette. Par exemple, j'ai vendu une formation en lançant quelques emails au hasard pour devenir coach. Génial, 30 000 euros de vente, c'était chouette. Mhm. Sauf que au final, j'ai des projets qui ont des plus petits produits et qui rapportent beaucoup moins sur le moment. Mais Mhm. au final, dans l'année, je sais pas, par exemple, là, j'ai un produit qui me rapporte 400 euros par jour. Donc oui, sur le coup, ça rapporte moins. Tu dis 30 000 versus 400. Ouais. Ce que je veux, c'est le 30 000. Sauf qu'en fait, si tu regardes bien, ce petit projet, c'est une publicité qui tourne, qui explique comment faire pour vaincre sa dépendance affective. Ce petit projet qui rapporte 400 euros par jour, au final, dans l'année, il a rapporté une somme monstrueuse avec des petits achats, de C'est petites constant, quoi. formations, de petits e-books qui valent 8 euros, 10 euros, 15 euros. Avec ce petit budget-là, le fait que ce soit récurrent me fait un budget qui est gigantesque. À travail égal, quelque chose qui est récurrent me rapportera beaucoup plus. Mhm. Aujourd'hui, j'ai parlé, j'aimerais juste donner quelques exemples pour fixer les idées là-dessus. Si tu me le Vas-y, permets ou pas. vas-y. On a le temps, hein. Une amie me dit hier, aide-moi à lancer mon académie. Je ne vais pas vous dire dans quel domaine pour pas qu'on puisse savoir qui c'est. Elle me dit, laisse-moi lancer mon académie et je te reverse 30% des ventes faites dessus. Dans l'absolu, génial. C'est quelque chose que je sais faire. C'est facile pour moi à faire. Il n'y a pas une grande difficulté. Sauf que dans les estimations de gains versus le temps passé, ça va me rapporter une somme qui est chouette, mais si jamais je mets cette même énergie à créer un système qui est récurrent et qui Ouais. tourne dans le temps, à énergie égale, j'ai intérêt à faire autre chose dans ma vie. Mhm. J'ai intérêt à faire des choses qui sont récurrentes. Il y a plein d'exemples de youtubeurs ou autres, ou de vendeurs de formation. Ils font, par exemple, qui vendent une chose. Je pense à Jérémy Allard, par exemple, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Mhm. Jérémy Allard, il fait un email par jour, ça lui prend une demi-heure, et il vend un abonnement à son magazine qui sort une fois tous les 3 mois. Et c'est tout, en fait. Et sa journée lui prend 1 heure 30 par jour. Mais il Mhm. fait toujours un seul produit, des monoproduits. Il a toujours le même cycle d'acquisition de clients ou de communication avec eux par email. Et c'est tout. Et il y en a d'autres qui font, par exemple, une vidéo YouTube par jour ou par semaine avec derrière un seul produit, un seul passage à Ouais. l'action. Un Ouais, autre ça ami, crée ce côté de relation, en fait, de relation voilà, humaine. C'est ça que les gens ouais, aiment bien ouais, aussi. à quelque chose. Moi, je crois beaucoup aux récurrences hebdomadaires. Je pense que, je pense que c'est quelque chose qui devrait être. On devrait fixer nos semaines. On devrait fixer nos semaines de manière régulière. Tous les lundis à 9 heures, j'envoie un email. Tous les mardis à 9 heures, j'envoie un email. Donc, toute la semaine, j'envoie un email à 9 heures. Après ça, je fais ma vidéo YouTube à 10 heures tous les jours. Ça me prend une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Mhm. Qu'importe. Et après ça, et je fais ça tout le temps. Toute ma vie, je fais ça. Une seule chose et je la fais bien. Et ça va rapporter probablement beaucoup plus. C'est la fable du lapin et De la tortue. la tortue, en fait. La tortue, elle avance doucement, mais elle avance toujours dans le même sens. Le lapin, il va n'importe où et ça se casse la figure. J'ai un ami qui m'a dit hier, je vais créer des vidéos qui auront des appels à l'action différents en fonction de la vidéo pour optimiser ça. Donc, je vais créer des PDF qui seront donnés, qui seront différents pour chacune des vidéos, etc. Là, on part dans un truc
Non, on sent bien, on sent bien. C'est un boulot monstre après. Trop de boulot, trop d'énergie. Oui, ça va rapporter plus sur cette vidéo-là, mais il y a trop d'énergie mise en place pour obtenir le résultat. Les systèmes les plus minimalistes, les plus simples sont toujours les systèmes gagnants. Alors les gens me disent oui, mais qu'est-ce que je dois lancer, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. On a plein de solutions. Tout marche au final. Tout marche. Choisis ta plateforme. Ta plateforme, c'est peut-être Facebook, c'est peut-être YouTube, c'est peut-être les blogs, c'est peut-être le podcast. Choisis-en une. Et tu vas à fond, quoi. Plus après. Ouais. Et même ta vidéo, si tu la postes sur YouTube, tu la postes même pas ailleurs, ni sur Facebook. Non, tu en choisis une. Et tu connais ce média-là, tu le connais par cœur. Par cœur parce que tu le kiffes en tant que personne, tu vas dessus. J'ai des copains qui sont à fond sur YouTube. Mais ils font que ça, ils sont tout le temps sur YouTube. Ils connaissent les codes des gens, ils connaissent comment ça se passe. Tu restes sur une plateforme, tu en connais les codes, tu bosses dessus, tu t'améliores. Le moteur, il t'aime bien parce que tu deviens meilleur, un peu meilleur chaque jour dans ta façon de faire des vidéos. Et tu fais que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Du coup, ton secret pour créer à chaque fois des formations, vu que tu en as lancé plus de 200, c'est quoi? Faire une chose à la fois. Ouais. Une chose bien, tu fais une chose bien. Si ton truc, c'est de faire une formation par semaine, comme moi, c'est mon cas, tu fais une formation par semaine. Et j'ai découpé ma semaine. Chaque jour, je sais que je dois dépenser 2 heures pour faire cette formation. La semaine d'après, elle est vendue. Et c'est reparti, et c'est reparti, et c'est reparti. Ouais. Puis le jour où tu en as marre, tu délègues. Tes sujets, tu les choisis comment du coup? Là, alors c'est marrant, c'est une très bonne question. On est en train de mettre en place une procédure avec mon équipe et j'ai pas d'idée. Je sais que j'ai envie d'automatiser ça aussi, mais je sais pas comment. Donc on est en train de là. Comment ça se passe? On voit l'objectif au loin. L'objectif au loin, c'est comme un bateau qui aurait un phare au loin. Tu vois? L'objectif au loin, c'est nous voulons que les sujets, nous ne voulons pas réfléchir au sujet des formations. On veut qu'elles soient données par quelque chose d'autre. Ça, c'est le sujet au loin. On va s'y diriger doucement, mais on ne sait pas encore, on n'a pas encore les compétences pour y arriver. Ouais. Donc, on va brainstormer pour trouver des débuts de solutions qui pourraient nous apporter une solution. Par exemple, dans le brainstorm, peut-être qu'il y aura de créer un groupe Facebook qui pourrait nous apporter des infos sur les formations à créer. Peut-être qu'on peut aller voir la concurrence, peut-être qu'on peut aller voir des catalogues de bibliothèques, peut-être qu'on peut faire des sondages. On a plein d'idées. Peut-être qu'on peut demander sur Facebook aux gens s'ils ont des idées pour ça. On va trouver un processus. Et on a souvent tendance… comment il s'appelle, le loup de Wall Street, Jordan Belfort. Il disait on a souvent tendance à… Alors, c'est pas lui, mais il dit on a souvent tendance à surestimer ce qu'on peut faire en un jour, mais à sous-estimer ce qu'on peut faire à long terme. Et l'idée est la suivante, c'est qu'en fait, on est à un point aujourd'hui et on va vers un autre point. On est à un point A, on va à un point B. Par exemple, mon point B, en l'occurrence, c'est avoir une formation par semaine où je n'ai pas besoin de réfléchir au titre de la formation. Donc, on a tendance à se projeter et à penser qu'on aura demain les mêmes compétences qu'aujourd'hui, qu'on n'aura rien appris de plus. Et donc, on se démotive, on se dit c'est impossible. Sauf qu'en fait, si jamais tu te fixes cet objectif, tu vas aller dans un chemin où tu vas découvrir des choses. Peut-être que tu vas rencontrer des gens qui vont te donner des informations. Peut-être que tu vas rencontrer un expert en titre de formation. Peut-être que tu vas rencontrer un système qui te donne ces titres de formation. Donc, si jamais tu sais où tu vas, il y a charge à toi d'aller sur ce chemin, de rencontrer des gens, de lire des choses, etc. Moi, je suis surpris quand je visualise un objectif. C'est marrant, j'ai beaucoup chié dessus sur la visualisation d'objectifs pendant très longtemps. Je dis ça, c'est de la merde, on s'en fout, etc. Je suis surpris aujourd'hui quand je me dis le lundi, je veux arriver là. Par exemple, j'ai appelé des humoristes, j'ai appelé 30 humoristes pour créer un festival d'humour. Ouais. Je le visualise. Et j'ai appelé des gens, etc. Mais c'était compliqué, etc. Mais comme je l'ai visualisé, en fait, on m'a apporté des solutions tout au long de ma route, en fait. Je savais ce que je voulais à la fin. Et les gens m'ont donné des éléments de solution pour y arriver. Et ça devient simple, au final, de créer ça. Oui, je sais que toi, tu attaches beaucoup d'attention justement à ce côté mindset, à mettre ton focus sur ton intention, à la loi d'attraction. Et puis, je trouve aussi que mindset et business, ça va de pair, quoi. C'est normal, on le dit souvent. Mais je trouve que c'est important de le redire. Donc là, tu me le prouves aussi. Qu'est-ce qui te permet aussi d'avoir toujours la patate par rapport à ça? Donc, c'est le fait de visualiser, ça t'aide beaucoup? Ouais, alors il y a un dicton qui dit les débutants veulent des outils, les intermédiaires veulent des stratégies et les pros veulent du mindset. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à vouloir du coup donner du mindset aux gens parce que finalement, c'est le lorsqu'on est bon, on sait que c'est l'état d'esprit qui fait tout, en fait. C'est ça qui change tout. Mais du coup, c'est bizarre parce que tu ne peux pas facilement le vendre. Par exemple, si tu fais une formation, tu pourras pas, enfin, tu peux le vendre, mais c'est pas vendeur, quoi. Vendre l'esprit du vainqueur ou comment être, je sais pas, kiffer sa life, etc. Ou comment le machin marchera pas. Tu as intérêt à démarrer par des niveaux inférieurs, par soit des outils ou soit des stratégies.
Aujourd'hui, si jamais, par exemple, dans cette vidéo, je te donne, j'ai une stratégie qui est juste un truc de fou pour faire 80 000 € sur Facebook. Et je te promets que je l'ai. Je vous la donnerai après à la fin. Et tu vois, Restez jusqu'au bout alors. Hein. ouais, et tu vois ce qui se passe, c'est que les gens se disent waouh, c'est vrai que finalement c'est cool, ce que je veux, moi, c'est les 80 000 balles. Parce que, tu vois, rien que par cet exemple-là, mais je vous donnerai vraiment la stratégie après, je la donnerai vraiment. OK? Comme ça, au moins, tout le monde sera raccord dessus. Le truc, c'est que c'est vachement plus sexy d'avoir la stratégie. C'est bizarrement, c'est plus sexy d'avoir le chemin, qu'on te donne le chemin, que d'avoir l'objectif. Et ouais, pour avoir un bon mindset, alors je dis ça, mais ça ne m'intéressait personne, du coup, j'ai dit qu'il y aurait 80 000 € à la fin. Un bon mindset, c'est un truc qui se travaille dans tous les domaines de sa vie. Moi, ça fait 2 ans que je fais une épuration dans ma vie. Ça va être aussi bien, par exemple, on a tous des amis toxiques. C'est le genre de personnes qui t'appellent 10 fois par jour. Hein. Ouais, qui te pompent ton énergie. On appelle ça des drains. Tu sais, s'ils se collent sur le radiateur et ils te dissipent ton truc. Supprimer les amis toxiques. Mettre des plages horaires pour appeler ses amis. Par exemple, se dire que les amis, on va les appeler qu'après 19 h. Être heureux dans sa vie de couple et de famille. Parce que mine de rien, tu es beaucoup plus productif si tu es heureux dans ta vie de couple et de famille que si tu es, je sais pas, si c'est compliqué, tu vois. Faire du sport. Je me suis fixé là 1 heure de sport par jour. Donc là, j'ai fait le sport juste avant là. Cool. Avant le truc. 1 heure de sport par jour, ça peut être de dormir à des bons horaires. C'est vraiment un travail qui est quasiment sans fin en fait, aussi bien sur sa santé, sur son pro, perso. Ça se recoupe avec le marketing, comme tu disais avant, d'avoir des stratégies simples. Je trouve que aussi pouvoir simplifier sa vie, même si on gagne bien, on peut la simplifier quand même. Ça nous donne plus de satisfaction, on est plus heureux parce qu'on a un lifestyle qui est un peu plus simple aussi. Mais oui. Là, par exemple, en ce moment, je calcule le nombre de clics et le nombre de kilomètres que fait ma souris par jour. Je ne sais pas si on peut calculer ça. On peut le faire, oui. J'ai vu que c'est affolant hein, sur le téléphone portable. Là, tac, tac, mais ouais, il y a des outils qui te calculent combien de fois tu as slidé sur ton téléphone portable, combien de fois tu as ta souris s'est déplacée, et tu découvres qu'en fait, tu as fait quasiment un marathon de Paris avec ton doigt en fait, au bout d'un mois. Quoi. Et c'est fou. Et ouais, arriver à simplifier. Et du coup, le mindset… il y a une jolie image qui dit la chose suivante. Et alors peut-être que parce que ça parlait d'alcool, mais je vous la donne quand même. Il y a une image qui dit si jamais tu tiens dans ta main une canette de bière, c'est pas lourd. C'est pas lourd, ça, machin. Enfin, c'est léger. Tu bois, c'est fini. Maintenant, si jamais tu devais tenir cette canette de bière toute la journée, du réveil au soir, sans bouger, à bras tendus, ça pèserait 1 tonne. Et on en arrive sur les concepts de charge mentale. On a plein de choses dans notre vie qui nous font des charges mentales. En fait, c'est des choses qui sont dures à porter. Un exemple simple, un bureau d'ordinateur sur lequel tu as plein de trucs qui traînent et tu ne sais pas ce que c'est. C'est de la charge mentale. C'est rien sur le coup, tu t'en fous, mais ça rajoute de la charge mentale. Inconsciemment, ça travaille. Hein. Le matin, tu te lèves, tu réfléchis, il y a tes chaussettes qui ne sont pas aux bons endroits, tu les as rangées ailleurs la veille. Non, en fait, tu vois, le fait que ce soit toujours au même endroit, ça vient diminuer cette charge mentale. Et l'idée, c'est d'arriver à avoir une vie où tu as quasiment une vie de chat, en fait, où tu n'as quasiment plus aucune charge mentale et tout devient simple. Et ça se travaille à plein de niveaux. Mettre les bons raccourcis sur ton navigateur, par exemple, tu vois, arriver à ranger ses dossiers correctement, avoir des notes qui sont claires, tu as des axes d'amélioration qui sont permanents. Et si tu te dis chaque jour, je vais être 5% meilleur que la veille, tu en viens à faire des organisations qui sont super efficaces où tu deviens de plus en plus heureux parce que tu travailles de moins en moins, tu as de moins en moins de charge mentale et finalement, tu peux devenir feignant. Mais feignant dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que tu peux passer plein de temps quand tu es feignant, ton cerveau réfléchit quand même. Tu vois. Si jamais, par exemple, tu as une seule… On va prendre un exemple très simple. Après ça, on va venir aux 80 000 €. On arrive juste après. Mais on va prendre un exemple très simple. Si jamais tu t'es mis comme mission, tu te dis que toi, tu aimes YouTube et que tu t'es défini comme rythme que ce soit tous les lundis à 18 h. Ça, c'est ta mission. Donc, tu sais que tu vas devoir tourner peut-être la veille ou le matin la vidéo. Donc, ça veut dire que comme tu bosseras moins, ton cerveau aura plus de temps pour créer une belle vidéo parce que tu sais déjà à l'avance que tous les lundis soirs à 19 h, tu as une vidéo sur ta chaîne YouTube. Donc, non seulement tu vas travailler moins, en plus, tu seras meilleur sur la chose que tu fais parce que ton cerveau l'anticipe à l'avance. Ouais, puis le fait de le faire régulièrement, ça devient aussi une habitude. Et puis, en plus, c'est de plus en plus simple. Et puis, ton studio photo est déjà monté. Et puis, tu n'as plus à mettre les éclairages. Et puis, ça part. Mais moi j'ai un malin plaisir aussi à faire des vidéos avec mon iPhone pour prouver aux gens qu'on peut avoir… Enfin, j'ai une chaîne qui a fêté ses 100 000 abonnés là, il y a quelques jours. Ouais, j'ai vu. Ouais. Tu peux faire 100 000 abonnés avec un iPhone, tu vois. Enfin, avec un son dégueulasse, le machin marche, tu vois. Tu n'as pas besoin d'avoir une grosse caméra. Et encore une fois, même dans ta façon d'installer ton éclairage, est-ce que tu n'as pas intérêt à avoir soit un iPhone dans la poche,
qui se sort comme ça, qui enregistre, et en 3 clics, tu vas venir l'uploader, ou soit une salle qui est dédiée à ça et tu touches plus rien dedans. Et quand tu arrives, tu fais juste clic, enregistrer, et tu t'enregistres devant et tu repars après. Parce qu'encore une fois, dans ta charge mentale, le fait de devoir installer à chaque fois un truc réinstaller les lampes, etc., c'est encore un nombre de gestes que tu vas venir faire et qui va venir te pourrir le mental. Ouais, donc, simplifier sa vie, mais il faut être. Le minimalisme, c'est la vie. Enfin, tu vis plus, tu travailles moins, tu es encore plus heureux. T'es encore plus heureux. Il y a un truc qui m'a fait bien kiffer là, quand je suis allé voir ta page à propos. Ouais. C'est que tu commences en disant voilà, Antoine est un papa heureux. Ouais. Et ça, j'adore parce que je suis aussi un papa, je me considère aussi heureux. Et j'imagine par là que voilà, la vie de famille, c'est aussi quelque chose d'important pour toi. Bien sûr. Donc, moi, j'ai un petit bébé là, qui a 1 mois et demi, j'ai encore 2 grands qui ont 7 et 10 ans. Et donc, c'est beaucoup de travail. Comment tu fais toi aussi pour allier business et famille? Sachant que ton WhatsApp sonne toutes les 2 secondes, donc j'imagine que ta femme a beaucoup de patience. Je suis pas J'ai accepté quelque chose, c'est atroce ce que je vais vous révéler dans cette vidéo-là. J'ai accepté que j'étais pas très bon pour jouer avec mes enfants. Et c'est quelque chose qui est… Alors, avec ma fille, ça a été le cas. J'ai une fille qui a 11 ans. Et j'ai commencé à beaucoup jouer avec elle lorsqu'elle a eu 4-5 ans. Alors, ça ne veut pas dire que je joue jamais avec mes enfants. Hein. Je joue avec eux. Mais par exemple, si jamais mon fils qui a 1 an me demande de jouer 1 heure au Lego, j'aurais du mal à le faire. Et j'ai accepté ça aujourd'hui. J'essaye d'être le meilleur père au monde. Mes enfants m'adorent. Et j'ai une femme qui s'occupe beaucoup d'eux. J'essaie de faire la moitié des tâches, mais j'accepte. Voilà, il y a des phases où je joue moins avec eux peut-être, mais je suis toujours présent. Et ouais, c'est difficile de concilier vie pro et vie de famille. Après ça, c'est difficile, mais j'avais plus de difficultés quand j'étais salarié, que je devais partir le matin à 7 heures et revenir le soir Bah oui. à 20 heures à la maison parce que j'avais 1 heure de transport, etc. C'est-à-dire que ça reste compliqué, mais mine de rien, je pars que à 9 heures le matin, donc je peux voir mon fils, jouer un tout petit peu avec lui, me marrer, lui raconter 3 blagues. Je peux rentrer le soir à 18 heures et encore m'occuper de lui. Mais ça va. Non, ça va, c'est plus simple. C'est plus simple qu'avant. Je reviens un petit coup sur ton site, je récupère mon ex. Pourquoi tu t'es lancé exactement sur cette niche? La question en fait derrière ça, c'est que je trouve qu'il y a un concept hyper puissant au niveau marketing parce qu'il y a vraiment un positionnement qui est particulier. Alors, je ne sais pas si tu t'es lancé là-dedans pour cette raison-là. J'étais déprimé à cause d'une rupture amoureuse et Ouais. j'étais encore une fois pauvre parce que j'avais fait beaucoup de ventes. J'avais fait 1 million de ventes et j'ai tout dépensé comme un con parce que je pensais que j'étais plus malin que ça, que je pourrais refaire un deuxième best-seller l'année d'après, ce qui n'a pas été le cas. Il aura fallu attendre pas mal de temps avant d'arriver à en refaire un. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent? Je suis déprimé, largué, etc. Et je me suis dit, j'ai 2 choix. C'est soit vendre de la drogue en ligne, et a priori, c'est dangereux. Ou soit parler de mon ex et de ma rupture, et parce que finalement, déjà, ce sera un peu thérapeutique pour moi. En plus, ça peut aussi aider d'autres gens. Il n'y avait pas beaucoup de sites à l'époque qui parlaient de ça. Et du coup, je me suis lancé dessus. Et j'avais, à cette époque-là, quand même, la même semaine, j'avais une dizaine de projets qui étaient en réflexion. J'avais lancé pas mal de sites, de pages pour voir ce qui se passait, pour voir si les gens arrivaient dessus. Ouais. Et c'est le seul cette semaine-là qui a pris directement. C'est-à-dire qu'il y a eu un engouement direct dessus. Et j'ai senti qu'il y avait un truc différent avec ce site-là par rapport aux autres. Parce que je trouve que derrière ça, il y a vraiment une grande leçon marketing, et puis que je discute aussi avec mes clients, c'est le positionnement. C'est-à-dire que des fois, certains, ils n'osent pas trop se spécialiser. Dans ce cas-là, toi, on parle de séduction, mais en plus, tu t'es vraiment concentré sur je récupère mon ex. Donc, c'est vraiment une petite partie de toute la niche, on va dire, séduction. Et finalement, quand tu te spécialises juste sur un petit truc et que tu parles que aux personnes intéressées par ça, c'est là que tu fais un carton. Ouais, c'est très niché. Russell Brunson a dit une jolie phrase. Il a dit qu'il fallait voir ça à 3 arborescences lorsqu'on cherche son produit. Par exemple, première arborescence, c'est dans quelle thématique je suis. Est-ce que je suis dans la santé? Est-ce que je suis dans la perte de poids, dans l'amour, etc. Une fois qu'on a ça, on va venir un peu plus loin. Par exemple, si je suis santé, si jamais je suis dans la santé, je suis peut-être dans la perte de poids. Et puis, une fois que je suis dans la perte de poids, je vais encore aller au 3e échelon pour trouver vraiment ce que je fais. Je suis dans la perte de poids parce que je propose des régimes paléo. Et là, il dit qu'à ce moment-là, on arrive sur la bonne chose. Après ça, je sais aussi que
ce conseil est chouette, mais il remplace Alors, je vais voir si je peux partager mon écran. Est-ce que je peux te pirater ton truc ou pas? Vas-y, si, Ça marche si je partage mon écran? si je dois. Voilà, ça marche. C'est une image que je montre très souvent. C'est-à-dire qu'en fait, OK, les trois, arriver à avoir trois sous-trucs, c'est bien, Mhm. c'est chouette, mais souvent, ça reste encore difficile de trouver exactement son domaine, etc. Et il y a une photo, ici, là, c'est une école, c'est une université américaine. Ils avaient créé une route, là, Oui. pavée, parce qu'ils pensaient que les étudiants allaient prendre cette route-là pour aller à l'école tous les jours. Et ils ont découvert au final que les élèves n'utilisaient pas cette route-là. Et si on regarde bien, les élèves utilisent des chemins droits dans l'herbe. Oui. On les voit là. Oui. Et ils ont décidé au final, un jour, de suivre tout simplement le chemin de ces étudiants-là et que ce serait là-dessus qu'ils allaient mettre des pavés. Et mine de rien, ma vie professionnelle ressemble pas mal à ça. Si D'accord. jamais, par exemple, je récupère mon ex.com, a été lancé la même semaine que récupérer son ex.com, que sauver son couple et que récupérer son ex. Bon, bref, il y a eu 4-5 à Site peu près dans la intéressant. même thématique. Mais juste pour voir de manière naturelle, enfin, en fait, c'est comme si tu crées ta pelouse et tu Mhm. regardes de manière naturelle qu'est-ce qui excite les gens. J'ai un élève là qui lance en ce moment, je parle beaucoup de récurrence hebdomadaire, c'est un de mes grands dadas en ce moment là. Il lance en ce moment 2 lives Facebook par semaine. Un le mardi à 18h, un le vendredi à 18h. Il Mhm. rappelle ça à sa femme, il rappelle ça à ses enfants, il se rappelle ça à lui. Des fois, le fait d'en parler, ça fait que toi-même, tu viens t'ancrer l'idée dans la tête. Oui. Et il dit ça aussi en live. Donc, les gens savent qu'ils peuvent le trouver à 18h, 2 jours par semaine, le mardi et le vendredi. Donc, les gens reviennent, c'est un rendez-vous. C'est un peu comme, je sais pas, quand tu vas voir Mhm. les enfants de la télé sur TF1 ou j'en sais rien, tu sais que tu as un rendez-vous. Et il essaye un sujet différent à chaque fois. Et il se fait plaisir. Et il remarque que certains sujets marchent beaucoup plus que d'autres. Donc là, Oui. tiens, c'est chouette. Il aime tous les sujets. Il aime, je sais pas, 50 ou 100 sujets sur Terre. Ça va être comment se motiver, comment être heureux pendant le confinement, comment gérer ses enfants pendant le Mhm. confinement, comment garder une vie pro pendant le confinement. Et tout d'un coup, tu as un sujet. C'est Tu fais celui-là, en fait. tilt. Ouais. Ça fait tilt. Et le truc, c'est qu'il est difficile, toi, avec ton cerveau, de déterminer ce que les autres aiment. On a dit que c'est une relation à deux, en fait, le machin. Mhm. Il faut trouver un sujet que toi t'aimes et ceux que les autres gens aiment. Donc l'idée, c'est de se confronter le plus possible au public de n'importe quelle manière. On parlait de live Facebook, ça peut aussi être une chaîne YouTube, ça peut aussi être un blog, ça peut être un Twitter, ça peut être un Instagram, qu'importe. Mhm. Si tu es sur Instagram, choisis ton outil. Tu as ton outil, c'est le tien. Et dessus, tu testes. Et tu vas très vite voir, tu attends le pic, et d'un coup, ça fait pouc. Là, tu fais, c'est celui-là. Là. Mhm. J'accompagne un ami qui habitait il habitait dans sa voiture il y a 1 an et demi. Il y a un peu plus d'1 an et demi. Et, et je lui ai dit, viens, je t'aide à faire ton marketing et on va se lancer dessus. Et il se lance dans la dépendance affective. Et il sort, donc le machin marche bien, régulier, tous les lundis, 14h, mais c'est quelqu'un qui il détesterait que je dise ça. Il n'aime pas trop bosser. Il aime bien bosser, mais il n'aime pas trop bosser. Il est plus rentable que n'importe qui parce que tous les lundis à 14h, il publie une vidéo sur sa chaîne, sur son Facebook, tous les lundis à 14h. Bref, il met un produit en vente dessus. Le produit s'appelle comment, euh, comment aligner ses émotions avec le monde extérieur. Oui. Et le produit peine à se vendre. C'est compliqué. La page, pourtant, elle est bonne. Je regarde la page. La page, ça s'appelle comment aligner ses émotions avec le monde qui nous entoure. La page est bonne, il ne comprend pas. Et il fait de temps en temps des lives. Donc, une fois par semaine, il fait aussi un live. Il publie une vidéo, il fait aussi un live une fois par semaine. Mhm. Et tout d'un coup, il y a un live qui cartonne. Et il s'appelle comment. Attends, je ne dis pas de bêtises. Parce que sinon, ça va tuer mon histoire. Suspense. Qu'est-ce que je vais dire? On change, on garde la même page. C'est-à-dire le même texte, on garde tout Ouais. dessus. Et ça s'appelle. Putain. Intelligence émotionnelle. Développer son intelligence émotionnelle. Développer son intelligence émotionnelle. On a remplacé comment aligner ton cœur avec le monde qui t'entoure par développer son intelligence émotionnelle. Je suis désolé, je ne connais pas par cœur, ce n'est pas mes Il produits. n'y a Mais... pas de souci. Et la page, on investissait 100 euros de pub, elle rapportait 50 euros. Échec total, c'est un Ouais. broyeuse à billets. Tu mets des billets, le machin il sort, tu n'as plus Une des. passoire. Quoi. C'est une passoire. À page égale, on a remplacé ça par développer son intelligence émotionnelle. La même page, le même produit, tout pareil derrière. Mhm. Un produit qui ne s'appelle pas du tout comme ça d'ailleurs au passage.
Et le machin a fait, pour 100 euros de mise dedans, 600 euros gagnés. Le machin marche. Donc, des fois, tu ne sais pas vraiment quel est le mot, quel est le terme. Et pour ça, il faut essayer, essayer, essayer. On se rappelle du chemin étudiant. On pose, Oui. on pose des hameçons, on pose du gazon. On regarde ce qui se passe. Qui aime quoi, comment ça se passe, qu'est-ce que les gens aiment. Ouais. Et oui, du coup, il faut de manière compulsive venir tester. Puis une fois par semaine, tu viens analyser. Tiens, j'ai publié 5 vidéos la semaine dernière. Lesquelles ont eu des bons résultats? D'où l'importance de passer à l'action régulièrement, quoi. Et c'est exactement ça, ouais, c'est exactement ça. Passer à l'action régulièrement. Tu dis avoir coaché 10 000 personnes, si je ne me trompe pas, j'ai lu ça sur ta page. Ah, même plus. Même plus, et puis que le coaching, c'est le plus beau métier du monde. Du coup, j'imagine que tu sais exactement comment t'y prendre pour amener un client d'un point A à un point B. C'est quoi les étapes pour toi pour pouvoir bien coacher une personne? Euh, Écoute, il y a plein. C'est difficile de résumer le métier de coach en si peu de temps. Je sais que c'est des métiers où il y a beaucoup d'écoute au final. Il y a beaucoup d'écoute. Il y a une théorie que j'aime bien qui s'appelle la théorie des nœuds, qui n'est pas de moi d'ailleurs au passage. Ça consiste à venir identifier un peu comme un inspecteur. Le métier de coach, c'est un truc qui est fascinant. Si jamais si jamais tu aimes toi aussi les films de policiers, etc., où tu as un détective qui vient enquêter, on a souvent dans notre tête ce qui pourrait s'appeler des nœuds. C'est un peu comme une pelote de laine et d'un coup, tu as un nœud au milieu. Ouais. Et l'idée, c'est de venir chercher quelle est la raison pour laquelle on a ce nœud-là et qu'est-ce qui s'est passé. Par exemple, un client m'appelle, il me dit, j'aimerais mieux allier ma vie pro et ma vie perso, ma vie de couple avec mon travail. J'aimerais que ça se passe bien dans les deux trucs. Je travaille trop, patati patata. Je viens chercher, j'enquête, je pose des questions, on avance. Au début, c'était juste a priori un coaching pour de l'organisation. Au final, il s'avère qu'il n'était pas heureux dans sa vie de couple. Et que le problème, c'était que ses envies dans son couple n'étaient pas respectées. Et le problème, c'était que… Donc, on avance. Le souci, c'est qu'en fait… Tu creuses. Voilà, tu avances, tu creuses, tu avances. Le souci, c'est qu'en fait, dans sa croyance, pour qu'un couple fonctionne, il faut faire beaucoup de sacrifices. Alors qu'en réalité, tu as tout à fait le droit déjà de ne pas être d'accord avec la personne avec qui tu es en couple. C'est pas grave, enfin, c'est juste que deux humains peuvent penser différemment. Et tu as tout à fait le droit de faire ce que toi, tu as envie de faire et sans que l'autre te gronde ou te dise quelque chose. Sauf que dans le modèle de ses parents, qui était un modèle déconnant en plus, ses parents ne s'entendaient pas du tout, le père s'écrasait toujours devant la mère. Et donc, il avait pensé qu'il fallait aussi toujours s'écraser. Et donc, à la fin, on arrive au bout d'une heure sur… Donc, tu t'écrases dans ta vie de couple, tu ne dis pas ce que tu veux, parce que tu veux ressembler à tes parents, tu veux que tes parents t'apprécient, mais au final, le modèle de tes parents est déconnant et eux-mêmes le savent et toi, tu le sais. Donc, tu agis comme ça pour ressembler à un modèle qui ne marche pas. Et c'est fascinant, en fait. Ce travail de coach est fascinant. Mais c'est un travail qu'on peut aussi avoir avec des amis des fois. Sauf qu'un ami n'ira peut-être pas forcément livrer des choses. On a peut-être plus facilement tendance à livrer à un inconnu, à un coach qu'à un ami. Peut-être, j'en sais rien. Mais un ami peut faire ce travail aussi. En tant qu'ami, tu peux venir creuser jusqu'à chercher si la personne veut faire cette démarche et si elle veut avancer. Le truc, c'est que chacun a un peu sa carte, son territoire. Ouais. Et le but, c'est de creuser dans la carte de l'autre, puis pas d'importer des affaires de notre carte à nous dans notre territoire. Sinon, ça ne va pas le faire, quoi. J'ai une cliente le mois dernier, par exemple, et ses pages ne marchaient pas. Elle les changeait en permanence. Elle avait des pages qui marchaient bien. Ouais. Et à chaque fois qu'une page marchait bien, elle la changeait, elle la modifiait. Je lui dis, mais arrête ça. Non, ça va pas. Elle la change. On creuse un peu, on fait toutes ces étapes de recherche de là où ça vient, qu'est-ce qui t'a décidé à la changer, qu'est-ce que tu as pensé au moment qu'elle a aidé à la changer, qu'est-ce qui s'est passé, quel est le jugement des autres quand tu la changes, etc. Et on découvre qu'au final, et c'est hallucinant, je ne pensais pas que ça existait en vrai, enfin, on en avait déjà parlé, mais je ne pensais pas que ça existait, elle avait peur de réussir. Elle avait peur que si elle réussissait, ses parents qui n'avaient jamais réussi dans leur vie la jugeraient, et donc du coup que si elle réussissait, elle ne serait plus acceptée par ses proches. Et donc pareil, une fois que tu as trouvé le nœud, tu viens le déconstruire, tu viens et t'en rigoles au final, parce que on a un cerveau qui est basé sur des croyances. Une fois que tu vas pouvoir venir piocher dedans et les chercher, tu peux en sortir des choses qui sont juste hallucinantes. Tu peux nous raconter comment tu as signé du coup ton premier client en high-ticket ou en accompagnement? Je me souviens de mon tout premier client. Quand j'étais jeune, quand j'ai lancé JRME, j'étais mal à l'aise. J'ai commencé j'ai été boire un verre de vin avant de démarrer le coaching.
C'était catastrophique. Catastrophique. J'ai commencé, elle avait commandé, cette brave dame, 1 heure de coaching à 60 euros. Enfin, elle en attendait probablement. Enfin, elle était contente de m'appeler, mais c'est un peu plus. J'ai commencé par me présenter pendant 5 minutes, à faire tout mon CV de qui j'étais. Alors que je me dis pourquoi je me suis présenté. Elle a choisi de payer, en fait. Ne te présente pas, écoute-la elle, quoi. Écoute-la elle, en fait. Et j'étais mal à l'aise et j'essayais tout le long de me justifier sur mon truc et le machin. Et c'était la catastrophe, c'était la catastrophe. Et il a fallu que je le fasse, que je le refasse, que je le refasse, que je le refasse, que je le refasse. Et ouais, il y a un dicton qui dit qu'il faut au moins coacher 100 personnes pour commencer à être à l'aise. Et encore une fois, on en revient à la même théorie, c'est toujours essayer, essayer. Ouais. Toujours 5% meilleur, se rentraîner. C'est marrant, il y a beaucoup de coachs sportifs qui marchent bien sur le web parce que c'est des gens qui ont vite compris qu'il fallait de la récurrence et d'entraînement. S'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Donc Une ça salle de serait… sport. Ça Une salle serait… de sport. Pardon, Dis-moi, excuse-moi. ça a coupé, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Une salle de sport, quand on va dedans, on comprend bien qu'on ne sera pas Ah musclé oui. dès le départ, en fait. C'est évident, tu vois. Sauf que bizarrement, dans le business, on a envie d'arriver sur notre meilleur jour, être au Ouais. top directement, etc. Du coup, si tu devais donner, un conseil à 1 million à une personne qui a déjà un business qui tourne pour le scaler encore plus. Ben, nous c'est sur joypermandex.com, c'est ce qui nous est arrivé. On vendait beaucoup, beaucoup de produits. On a diminué à un produit. D'accord. L'équipe avant était totalement perdue. L'équipe ne savait même plus ce qu'on vendait tellement qu'il y avait dans tous les sens. On est revenu, on a fait un pack. Tu as un pack, tu as tout dedans. Et aujourd'hui, chaque jour, on améliore un peu ce pack. On change une vidéo, on en rajoute une, etc. C'est un système aussi qui se prête bien à la vente de un produit parce que souvent les gens ne connaissaient pas avant. Ils nous découvrent, ils achètent le produit, puis après ça, ils repartent quand la rupture est passée. Donc, ouais, faire un beau produit. Un conseil pour doubler ces chiffres, ouais, c'est de réduire. Simplifier. Simplifier le nombre de choses que tu fais. Et puis après ça, tu peux même en faire un art, en fait. C'est-à-dire que tu peux aussi t'entourer de gens. Par exemple, toi, ton truc, c'est de faire du coaching. Mais il y a plein d'experts qui peuvent t'aider là-dedans. Il y a des experts pour t'apprendre à acquérir plus de clients. Tu as des experts pour devenir meilleur coach. Tu as des experts pour mieux vendre aux clients. Tu as des experts pour avoir un meilleur suivi. C'est-à-dire que même en faisant une chose, moi, c'est quelque chose qui m'a transformé il n'y a pas longtemps. J'ai dit à un ami, mais je ne me verrais pas faire une seule chose sur une seule plateforme parce que je m'ennuierais. Il m'a dit non, détrompe-toi. Tu peux toujours progresser dans la chose que tu fais. Quand tu fais une vidéo YouTube, ça peut être une vidéo d'iPhone qui marche très bien. Ça peut aussi être une belle vidéo montée avec un beau studio, avec des experts. Tu peux changer ton discours, tu peux t'améliorer. Tu peux toujours progresser en fait dans la chose que tu fais. Et ouais, mon conseil à 1 million, c'est réduire le nombre de choses que tu fais. Et tu vois, dans les premiers qui ont fait ça aujourd'hui, si jamais tu veux avoir un choc cardiaque, je te montre deux sociétés. Hein. Attends, je te pirate encore une fois. Je te pirate. Alors, c'était quelque chose qui était un peu plus flagrant. C'était quelque chose qui était un peu plus flagrant avant qu'aujourd'hui. Je vais te montrer 2 sites. Je vais te montrer 2 sites et tu vas me dire, lequel des deux selon toi marche le mieux. Et c'est un conseil typiquement à 1 million qu'on devrait proposer à ces gens-là. Site numéro 1, site de Dell. Dell, qui est une grosse société qui marche bien en passage ailleurs. On va aller voir un peu le nombre de produits qu'ils ont. Latitude 5400, Latitude 3400, Latitude 3500, Inspiron 15. Il y en a des pages XPS, Inspiron 13, Latitude 5500. Des pages. En voir plus, c'est des pages sans fin. Sans fin. Maintenant, passons à la société numéro 2. Tu devines laquelle c'est ou pas? Apple. Apple, boum! Chaque année, un produit. Alors, ils ont quand même 3 gammes de produits, mais chaque année sort un produit. C'est tellement un grand lancement qu'ils en font une conférence de presse pour annoncer la sortie, etc. Et c'est fou aujourd'hui quand tu vois ce site. C'est un site c'est quasiment, et Dell, je les ai pendant longtemps, mais c'est un site quasiment de la préhistoire, tu vois. Ils méritent des mots. Ils n'ont pas mis à jour leur truc, quoi. C'est pas, enfin, est-ce qu'ils se sont trompés? Qu'est-ce qui se passe chez eux, tu vois? Et puis encore, et là, attends, je suis dans les offres pour travailler à la maison. Tu as encore d'autres types d'offres derrière. C'est sans fin, quoi, sans fin. Livraison rapide, ça en a dans tous les sens. Même les écrans pour travailler de chez soi, il devrait y en avoir un, mais il y en a combien, tu vois? Il y en a combien des écrans, quoi? Des écrans dans tous les sens. Il y en a tellement des écrans ultra HQ, etc. Dans tous les sens. Et ça a tellement pas de sens. Et voilà, une société qui marche bien, c'est une société qui fait probablement une chose, tu vois. Et tous les employés savent qu'on va lancer l'iPhone SE en 2020, par exemple. Et tous les employés savaient l'an passé qu'on lançait l'iPhone 10. Tous les employés sont aussi fiers de ce que lance leur société. Et c'est un bel exemple. Faire moins, vivre plus. Le faire mieux.
Et faire mieux, faire moins et faire mieux, Mm. c'est forcément ça. Et après ça, les gens qui se lancent, ils vont me dire aussi une autre chose. Ils vont me dire, oui, Antoine, mais c'est bien beau, mais quand je ne sais pas quoi faire, oui, c'est bien de faire moins. Mais quand je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je fais au final? J'avais un stagiaire qui qui s'est lancé sur YouTube. Il a fait une vidéo par jour pendant 365 jours. Il avait 8 vues, 9 vues par vidéo, mais chaque jour, une vidéo sur YouTube. Chaque jour. Il ne savait même pas ce qu'il vendrait d'ailleurs. Chaque jour, une vidéo sur YouTube. Au final, au bout d'un an, avec 7 vues par jour, au final, au bout d'un an, la chaîne a décollé d'un coup. Ça fait ouf. Aujourd'hui, il est stratosphérique, il bat en nombre de vues. Il y a des gens qui font des lives. Je vous ai parlé tout à l'heure de Quentin qui fait un live par semaine sur des sujets. Et l'idée, c'est pas d'avoir tout de suite, définir tout de suite quelque chose. L'idée, c'est démarrer, mais même si on est déjà avancé dans son business, c'est de démarrer par quelque chose. Je peux vous citer 2 plateformes où je sais que ça fonctionne. Déjà, on va réduire les choix parce qu'on a LinkedIn, Instagram, les podcasts. Je remarque que dans 99% des cas, Facebook et YouTube, Facebook et YouTube sont bons. C'est-à-dire que si tu es l'un ou l'autre, choisis ta plateforme. Et après ça, publie de manière régulière. Trouve ton format. Si toi, c'est l'écrit, écris. Si toi, c'est les photos, fais des photos. Si toi, c'est les vidéos, fais des photos. Sois régulier dedans. Laisse-toi la chance de pouvoir tester tes offres. Peut-être que dans les 5 semaines à venir, tu vas tester 5 offres et puis découvrir que finalement, c'est l'offre 3 qui marche le mieux. Tu vois. On a dit tout à l'heure pour Quentin. Pour Quentin, c'était finalement, c'est au bout de 5-6 lives qu'il a trouvé un titre qui marchait bien et il a pris ce titre-là qu'il a mis sur un de ses produits. Publie. Regarde la réaction des gens. Reste quand même dans la même thématique. Enfin, tu ne parles peut-être pas de cuisine le matin et de navette spatiale l'après-midi. Tu vois, choisis une thématique, mais essaye dedans. Tu vas voir. J'ai une cliente qui était elle était love coach. Aucun succès dans YouTube. Aucun. Et elle a fait des vidéos. Tout d'un coup, elle met le mot pervers narcissique. Qu'est-ce qu'elle voit? Ça part. Pervers narcissique. Yes. J'ai trouvé sur quoi je vais m'orienter. Elle a fait des vidéos. Elle est passée à 100 000 abonnés en quasiment 3 mois. Et en démarrant toutes ces vidéos par pervers narcissique. Pervers narcissique, 2 points. Comment vivre avec une pervers narcissique, 2 points, etc. Mais pour le trouver, ce sujet, c'est-à-dire que tu ne peux pas juste être en PLS sous ta couette pour le trouver. Il va falloir essayer. Il faut essayer. Je vais vous donner un exemple. Là, je redémarre ma chaîne vidéo. Attends, je te repirate ta chaîne. Antoine le pirate. Ah, vas-y, on repirate. Antoine le pirate. Là, on est sur la chaîne, je récupère mon ex.com. Donc, on voit que, alors là, en l'occurrence, c'est une chaîne qui est déjà mature. Et c'est-à-dire qu'il y a déjà des gens dessus, etc. On sait où ça va, tu vois. Et on sait où ça va. Donc, je sais à peu près déjà ce qui marche. Donc, maintenant, partons sur une chaîne qui a moins d'abonnés. J'ai une chaîne business j'ai effacé toutes les vidéos par erreur il n'y a pas très longtemps dessus. Et je démarre des sujets. Mais qu'est-ce que je vais vendre? Qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi le truc? C'est quoi mes appels à l'action? C'est quoi mon sujet principal? La réalité, c'est que j'en sais rien. C'est même pas important en fait. La réalité, c'est que j'aime bien parler de business, j'aime bien parler de sujets qui me passionnent. J'essaye. Donc là, on va voir dans les… Alors, quel matériel pour se lancer sur YouTube? Sujet numéro 1. Un drame. Ma chaîne YouTube est effacée. 5 secrets pour avoir plus de vues sur YouTube. Donc là, j'ai parlé de matériel. Là, j'ai parlé de stratégie pour avoir plus de vues. Après ça, combien je gagne d'emails par vidéo? Donc là, je suis sur un sujet qui est un peu plus marketing. 9 routines contre-intuitives pour gagner du temps. Donc là, je pars sur l'efficacité. Après ça, je pars sur une revue de presse. Après ça, je parle de récession économique. Après ça, je parle de morale, donc de bonheur. Après ça, je parle de se lancer comme coach. Après ça, je sais pas pourquoi le lendemain, j'étais encore parti sur les coachs. 6 astuces pour trouver des clients, remarketing. Je lance un projet fou. Donc là, je parlais la semaine dernière de lancer un festival d'humour. Comment optimiser sa semaine? Là, on parle sur l'organisation. Pourquoi est-ce que je fais ça? Vu de loin, tu te dis, le mec est dingue en fait. Le mec, ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que regarde ce qui se passe derrière. Regarde ce que je peux analyser. Je peux regarder le nombre de vues qu'il y a sur chacune de mes vidéos. Celles qui ont le plus fonctionné. Voilà. Ça me donne déjà 5 indices. Ça peut venir me permettre affiner mes sujets. Et donc, on voit que le matériel, ça marche bien. Ok, bonne note. Je marque sur une note. Le matériel, ça marche bien. Le drame, ça marche bien aussi. Drame, matériel. Je vois que l'organisation 9 routines contre-intuitives pour gagner du temps fait 500 vues. Intéressant aussi. Tiens, la partie organisation, être plus efficace, ça marche bien. Efficacité, le lendemain, marche plus. Donc, ok, bon, pourquoi pas. La récession économique, la revue de presse, échec total. Donc, ça, je peux même. Donc, ça, tu l'effaces. Après ça, tu ne gardes même pas.
et on va voir si autre chose qui a bien marché. Trouver des clients. Tiens, c'est marrant. Quand je parle dans le marketing, ça marche bien. Trouver des clients quand… Je ne sais même pas la suite des vidéos. Mais c'est des vidéos qui sont faites. L'idée, je l'ai eu 5 minutes avant, en fait. 5 minutes avant. C'est un test. Je lance un projet fou, le drame. Le drame, ça marche bien. Optimiser sa semaine. Donc là, je marque quand même que, partie marketing, on peut dire que drame, matériel YouTube, matériel vidéo et astuces pour trouver des clients, ça marche bien. Donc, génial. Je vais relancer 10 autres vidéos. Je vais noter ce qui n'a pas marché. Je ne vais surtout pas le refaire. Et je vais lancer 10 vidéos. Et tu crantes, et tu crantes, et tu crantes, et tu crantes. Et puis tout d'un coup, c'est ce qui va se passer. Tu sais ce que j'attends là? J'attends la pépite. Tout d'un coup, il y a un truc qui… Boum! C'est celui-là que je vais garder. Ouais. Et c'est ce sujet-là qui va me servir pour… je vais orienter toutes mes vidéos. Mais je ne l'ai pas encore trouvé. Je suis comme un chercheur d'or là. Je ne l'ai pas encore trouvé. Autour de cette vidéo-là, dès que je le trouve, dès que ça va faire pouf, je vais utiliser cet élan et toutes les vidéos d'après seront à peu près sur le même thème. À peu près. Je vais en faire 10, 20, 50, 100, 200. Et après ça, tu arrives, la chaîne, elle va faire 100 000 abonnés ou 200 000 et je serai ce qui s'appelle too big to fail. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu as plein d'abonnés, tu es trop gros pour échouer. Tu peux lancer ce que tu veux derrière. Les gens te suivent, les gens te kiffent. T'attends, tu cherches la pépite, pouf, dès que tu l'as, tu t'accroches à ça, tu t'accroches. Ma coach sur le pervers narcissique, c'est ce qu'elle fait, elle s'accroche sur le pervers narcissique. Avant, elle parlait de n'importe quoi, là, elle ne parle plus que ça. C'est le nombre d'abonnés monte. Et après ça, elle va pouvoir commencer à diluer, à diversifier un peu sa chaîne autour d'autres sujets. Ouais. Par contre, il faut se faire ce travail en amont, il est obligatoire, quoi. Et ouais, donc quand les gens disent mais par quoi je commence, qu'est-ce que je fais, etc., tu dis tu commences et tu verras. Vomis du contenu et regarde tes chiffres. Alors certains pourraient dire oui mais c'est nul, c'est nul, c'est nul. Oui c'est clair, c'est clair que je peux pas en vivre. 44 vues c'est totalement naze, tu vois. Ben, c'est clair. Mais en même temps qu'est-ce que je fais là? Là j'ai juste un terrain de jeu. J'ai même YouTube qui m'envoie des gens sur ma chaîne. C'est-à-dire que le système m'envoie des clients en fait. Et j'ai les résultats qui sont là en fait. Là avec ça j'ai suffisamment d'informations pour savoir si sur quoi je continue. Et après ça, c'est ces sujets-là qui vont me permettre de trouver mes appels à l'action. Là, j'en sais rien. Mon appel à l'action, c'est quoi? Est-ce que c'est clic en dessous? Des sujets de formation aussi. Hein. Ouais, des sujets de formation. Est-ce que mon appel à l'action, ce sera abonne-toi à ma chaîne? Est-ce que ça va être télécharge un PDF? Mais oui, mais sur quoi il se télécharge un PDF? Il va se télécharger sur ce pic. Dès que je trouve ce pic, le PDF à télécharger sera sur ce pic-là. Magnifique. Avant que tu nous parles de stratégie Facebook, alors comment on rejoint ta liste? Tape-le dans Google, Antoine Pétavin, tu vas tomber dessus. Il y a plein de oui, il y a le site antoinepétavin.com. Ouais. On s'inscrit, c'est 1 mail par jour, c'est ça? Ouais, on est gâtés. Tu veux savoir comment faire 80 000 € sur Facebook ou pas? Écoute, si tu as le temps, j'ai le temps. J'ai une coach qui a fait un… Mais c'est secret, c'est que pour ceux qui sont restés… Ça va, on a suffisamment enregistré ou pas? Parce qu'il faut que… C'est secret, c'est pour ceux qui sont restés jusqu'ici. Les autres, ils n'ont pas le droit de savoir ça, tu vois. Interdit. Les touristes, les grands-mères, les mecs qui cliquent dessus, tu sais, ton chat qui clique sur ton ordinateur pour démarrer par… Non, c'est que pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici dedans. C'est ceux qui ont mérité. C'est entre nous. Entre nous. C'est les 5-10%, c'est les meilleurs, c'est ceux qui vont réussir sur Terre, tu vois. D'ailleurs, écrivez-moi sous-marin vert si vous êtes arrivé jusqu'ici. Sous-marin vert, comme ça on saura si vous êtes arrivé ici. Sous-marin vert, comme ça on saura que vous êtes arrivé jusqu'ici. J'ai une cliente qui cartonne, qui a fait 80 000 € en un mois. C'est-à-dire qu'il y a un mois de ça, elle faisait zéro. Ça, le machin ne marchait pas. Ouais. Et je ne sais pas quand sera publiée la vidéo, si ce sera pendant le confinement ou pas. Elle fait, que je ne dis pas bêtise, elle fait 2 lives par semaine sur Facebook pour parler d'organisation, du confinement, l'organisation avec les enfants, l'organisation avec le mari, l'organisation avec le travail, l'organisation avec le stress, etc. Le parc d'organisation. Et elle propose que tous ceux qui sont intéressés à la fin de son live, c'est des petits lives qui durent un quart d'heure, 20 minutes, il y a de l'interaction, elle parle à tout le monde dedans, et elle propose à la fin aux gens d'avoir une séance ou 2 séances ou 3 séances offertes avec elle gratos. Donc tu cliques sur le lien qui est en dessous, ou alors tu la contactes en MP, en message privé, tu as le droit à 2-3 séances, et à la fin de ces 2-3 séances, elle leur propose un forfait qui coûte entre 3 000 et 5 000 €. Et elle a plein de gens qui l'ont contacté, plein de gens. Elle dit pas que c'est gratuit. Elle dit si ça vous intéresse, contactez-moi et on s'appelle. Elle dit ni que c'est payant, ni que c'est gratuit. Et après ça, une fois qu'elle a les gens au téléphone, elle leur dit maintenant, si ça vous dit, si jamais elle sent bien la personne, elle dit si ça vous dit maintenant, je vous propose
je vous offre gratuitement quelques séances d'accompagnement pour qu'on démarre ensemble. Et ces séances d'accompagnement sont chouettes pour démarrer le travail de coach et commencer à travailler avec le client. Et au bout de quelques séances, elle arrête et dit maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on travaille dessus ensemble sérieusement, c'est qu'on fasse un contrat ensemble et qu'on avance sur 3 mois. Et donc, c'est là qu'elle va facturer entre 3 000 et 7 000 euros. Et en fait, il y a tellement de travail qui a déjà été fait, mais comme c'est encore flou pour les clients, eh ben, les clients veulent savoir la suite et donc ils passent à l'achat. Tout le monde est content. Pendant le confinement, elle dit que c'est chouette déjà de travailler avec elle, même si les gens ne prennent pas l'accompagnement. C'est chouette de travailler avec elle. Elle est contente d'offrir aussi des séances gratos à ceux qui veulent aller plus loin. Et elle est contente de faire ses lives. Et encore une fois, elle a une routine, 2 fois par semaine, un live. Elle s'y tient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Magnifique. Ça, c'est Et il y a un mois, elle se galérait et aujourd'hui, elle est trop riche en fait. Et en rythme de vie, elle s'est mis les appels aux clients le matin de 10h à midi. Donc, c'est 3 créneaux de 30 minutes. Et l'après-midi, de 14h à 16h, elle travaille en coaching avec ses clients. Donc, elle a divisé sa journée comme ça dans la journée. Et les lives sont le soir vers 18h. Comme quoi, c'est une stratégie qui est simple. Mais comme tu dis, voilà, si elle est faite régulièrement, ça apporte de toute façon ses fruits. On est sur des stratégies qui sont très humaines en ce moment. Enfin, moi, j'ai mis mon numéro WhatsApp sur mes 1200 vidéos YouTube. Et j'ai papoté avec des gens toute la journée pour savoir ce qu'ils voulaient, ce qu'ils disaient, etc. Leur proposer des forfaits d'accompagnement. Et on est rendu aujourd'hui dans des stratégies qui sont très, très humaines. On prend contact avec les gens, on les appelle, on évite les automatismes, des machins, etc. On appelle les gens, on fait un live, c'est humain, on appelle les gens derrière, on est content de les avoir au téléphone, on leur parle, on avance. Et ça marche. Ça marche. Si tu es humain dans Facebook, ça fonctionne bien. Non, c'est sûr. Tu lances quand ton live par semaine ou 2 lives ou un live par jour? Pardon? Tu lances quand un live par jour dans Facebook? C'est un challenge que tu me lances là? C'est une bonne question. Une fois par semaine, je lance déjà mes vidéos, c'est déjà pas mal. Le live, il faut que je me lance aussi. Je ne me suis pas encore lancé là-dedans, mais il faudra que je m'y mette parce que je pense que ça mène un plus, quoi. Justement, ça mène ce côté relation humaine que les gens aiment bien. Pouvoir poser des questions en live et puis répondre, ça pose aussi son autorité. Mais c'est chouette, mais c'est pareil, mais c'est génial. De toute façon, c'est des choses où tu as forcément une vie qui est… T'as forcément une vie qui est changée d'ailleurs lorsque tu es bon, quand tu avances. Je vais te montrer Regarde, je te montre l'exemple d'une personne qui, comme toi, fait aussi une vidéo par semaine. Tu connais Joe Rogan ou pas? Je ne connais pas, non. Joe Rogan. C'est celui qui a interviewé Elon Musk, notamment il n'y a pas très longtemps, là, qui a fait des joints. Tu n'as pas vu passer les vidéos? Non. Il a démarré sa chaîne. Alors lui, ce qu'il fait, c'est il est dans une salle, il invite les gens à venir chez lui. Bon, en ce moment, avec le confinement, c'est pas trop le machin. Ouais. Et il a 2 millions de vues par vidéo sur des vidéos qui peuvent durer jusqu'à 3 heures, 2h50, 3 heures. Il papote avec les gens, il publie ça. Et au début, pareil, pas beaucoup de vues. Mais encore une fois par semaine, il lance ça. Et à la fin, il a 8 millions d'abonnés. Et il vend ce qu'il veut derrière, ce qu'il veut. Une fois que tu as un statut comme ça, c'est inarrêtable. Et les plus grands aujourd'hui se battent pour être sur sa chaîne, pour être dessus et pour pouvoir être dessus. Donc voilà, encore une fois, un exemple de récurrence. Il s'est lancé, il a essayé. Et quand tu vas voir ses toutes premières vidéos au début, ça ressemblait pas à ça. C'était pas l'iPhone, c'était n'importe quoi, tu vois. Et puis après ça, au fur et à mesure, il a fait un beau studio, il s'est professionnalisé, ça a avancé. Et c'est encore une fois un bel exemple de réussite. Et quand tu regardes un peu comment ça a fonctionné exactement de la même manière. Il y en a un autre qui s'appelle… comment il s'appelle? Attends, on va aller sur ma page d'accueil. Des fois c'est sujet, mais des fois… Je suis désolé si on voit ma vie en même temps. Il n'y a pas de souci. On est là pour ça. Comment il s'appelle? Il s'appelle… ça me revient. C'est un photographe. Peter McKinnon. Une drôle d'histoire. Hein. Une drôle d'histoire. C'est un mec qui est photographe. Et pareil, il a fait un record de nombre d'abonnés dessus. Et on va voir comment est-ce que le mec s'est lancé. On va revenir à cette toute première vidéo. Attendez, on va juste classer depuis les plus anciennes en fait. Merde, j'ai marqué tout regarder. C'est pas bon ça. Vidéo mise en ligne. T'as le tri là. Trié par la plus ancienne. Première vidéo. Il mange de la nourriture épicée. Il essaye.
Deuxième vidéo, il fait, je sais pas, une tondeuse. Je sais même pas ce que c'est, une lawn chair. Je sais pas, c'est bon anglais. Troisième vidéo, drame. Il s'est cassé le bras. Mais au début, il y avait pas 106 000 vues en fait. Au début, il y avait 10 vues dessus. Et au début, il se rase la barbe. Après ça, et tout d'un coup, il se passe quelque chose. Quelle est la caméra que j'utilise? Alors lui, il a eu de la chance en l'occurrence, ou alors il a effacé les autres vidéos, ou alors il a eu de la chance. Mais en tout cas, cette vidéo-là fait 1 million de vues. Il tombe sur le truc. Vidéo d'après, il manque d'essence dans son truc. Vidéo d'après, 8 hacks de caméra en 90 secondes. Boum, le machin démarre. Et vidéo d'après, je me suis mis du citron dans les yeux. Et tu vois, et le truc, c'est que, et voilà, on a l'exemple. Alors là, en l'occurrence, c'est soit il a effacé les autres vidéos, soit il a eu de la chance en 5 vidéos de tomber dessus. Il y a un exemple de quelqu'un qui a essayé quelque chose, tout d'un coup, tout trouve son machin, et derrière, je vous laisse deviner de quoi ça parle derrière. Ça parle simplement de caméra, parce que c'est ça le truc qui a bien C'est marché. son truc. Ouais. Et les gens étaient là pour ça. Encore une fois, un bel exemple de quelqu'un qui démarre, il essaye. Des fois, certains amis, ça prend 300 vidéos, d'autres, ça en prend 5. D'autres, ça en prend 3000. Mais il faut se lancer. Organisation, tu te lances, pouf, 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 pouf. Tu acceptes Exact. d'être nul, d'être un peu meilleur à chaque fois, de recommencer. Petite question bonus là pour la fin. Si tu devais te battre pour une bonne cause, ça serait quoi? Un truc qui te tient vraiment à cœur, que tu aimerais vraiment voir changer? Pas forcément dans le marketing. Hein. Je suis pour un. Mais c'est compliqué parce que je vais m'attirer des ennemis. Est-ce que vous pouvez marquer éléphant bleu si vous arrivez jusqu'ici? Juste que je sache. C'est un autre temps repère. Éléphant bleu en dessous. C'est compliqué. Moi, je suis en désaccord avec quasiment tout ce que je vois dans la société autour de chez nous, que ce soit dans la surconsommation, que ce soit dans la politique, que ce soit dans la façon dont on traite les indépendants, que ce soit dans plein de domaines. Aujourd'hui, si c'est pile aujourd'hui, ce qui m'embête, c'est ce confinement, la façon dont le machin a été géré. De manière un peu plus globale, je suis pour une vie qui est très minimaliste, très simple. Je reviens à des vies qui sont extrêmement simples. Posséder moins, vivre plus, être plus heureux, tu vois, vraiment profiter de sa life au maximum. J'ai des gens sur je récupère mon ex.com qui m'appellent parce qu'ils se séparent. Une personne sur 5 se sépare à cause d'une grosse maison. Attends, le truc de fou. C'est-à-dire qu'en fait, tu te bats pour gagner plein d'argent parce que tu dis je vais m'acheter une grosse maison et devenir riche, avoir des grosses voitures. Sache qu'une personne sur 5 se sépare à cause d'une grosse maison. Les gens n'en peuvent plus de eux et une grosse maison, c'est du stress financier, c'est des pelouses à tondre, c'est des travaux à faire, c'est tout un tas d'emmerdes en fait. Et a priori, tu as plutôt intérêt à avoir une petite maison pour être heureux et partir te balader, faire le tour de la planète en voyageant. Donc ouais, j'ai plein, mais il y en a encore pour 3 heures si je t'en parle. 3 heures. C'est cool en tout cas. Écoute, Antoine, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir pris le temps un peu de papoter avec moi autour de tes business et tout. Tous tes conseils, je pense qu'ils vont être vraiment très intéressants pour mon audience. Et puis, j'ai hâte de partager ça sur ma liste. Voilà. Génial. Merci beaucoup d'avoir reçu. Merci à toi. À bientôt. Hein. Ciao, ciao.